Il est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé de ce projet qui n'est autre que la saison 2 de What If. C'est faux. On n'en a quasiment pas parlé parce qu'il n'y a quasiment aucune promotion autour de la série. Alors peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, nous aurons un trailer puisque je vous rappelle certaines choses. Déjà, What If, qu'est-ce que c'est? C'est une série en lien avec le MCU qui est une série d'animation qui nous présente des épisodes d'anthologie, entre guillemets, donc des épisodes qui n'ont pas réellement de lien les uns avec les autres, puisqu'on est sur du multivers, même s'il est vrai que sur cette saison 1, on a eu une sorte de crossover qui ne devrait pas être le cas pour bien, cette saison 2, et on se retrouve pour parler de 9 épisodes qui, selon Can We Get Some Toast, devraient être dans la saison 2 de What If. Oui, je remets mes cheveux dans ma casquette parce que du coup ça me perturbe. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on n'est pas là sur une vidéo capillaire. Non, on est là sur une vidéo What If. Et bien sûr, sachez que ça reste hypothétique même si c'est quand même assez fiable. Donc je tiens quand même à vous préciser, attention, spoiler, et ce ne sont que des rumeurs, d'accord? Il n'y a rien d'officiel. J'allais dire ce serait quelque chose qui devrait arriver, et notamment pour le mois de décembre 2023, puisque selon certaines rumeurs, et notamment des médias plutôt fiables, eh bien il y a eu des décalages et des avancées concernant certains projets Marvel, et notamment What If, qui, a priori, devrait sortir aux alentours de Noël 2023. Donc on verra ce qu'il en sera à ce moment-là, mais sachez que oui, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant les 9 épisodes de cette saison 2, quitte la vidéo dès maintenant. Sachant que le scooper Can We Get Some Toast précise certaines choses en disant que l'ordre des épisodes qu'il a énoncé n'est pas forcément l'ordre définitif, c'est juste qu'il a les intitulés. Donc, ou en tout cas qu'il aurait les intitulés. Donc, à vos risques et périls. Sachez qu'on en avait déjà un petit peu parlé parce qu'il y avait certaines choses qui avaient un peu fuité, mais là, ça sent bon. Ça sent bon parce que moi, il y a quand même pas mal d'épisodes qui ne me hype pas du tout, c'est vrai, comme Partitor pour la saison 1, mais il y a certains épisodes où je me dis, ok, ça peut être plutôt pas mal, puisque, a priori, alors attendez, je reviens sur mes petites notes, il y aurait un épisode qui s'appellerait Et si Nebula rejoignait les Nova Corp. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, les Nova Corp, c'est en lien avec donc les gardiens de la galaxie, vous savez, c'est cette armée entre guillemets, qui est là sur Xandar et qui est là pour protéger la pierre du pouvoir, si je ne dis pas de bêtises, donc l'orbe. En tout cas, c'est ce qui se déroule à la fin du premier film. Et a priori, on aurait donc un épisode sur Nebula. Donc ça, c'est tiré d'un épisode, je crois, sur T'Challa, si je ne dis pas de bêtises, et si T'Challa devenait Star-Lord, qui était très intéressant par ailleurs. Et sachez qu'avant tout ce qu'il s'est passé autour de Chadwick Boseman, qui doublait son personnage, eh bien, il y avait la volonté de développer une série uniquement sur T'Challa, qui donc devenait Star-Lord, ce qui était, ce qui aurait pu être très intéressant. Mais visiblement, on partirait plus sur, en tout cas, un épisode qui serait focalisé sur Nebula, qui rentrerait dans les rangs de la Nova Corp. Alors, est-ce que ça sera hyper intéressant? Pas particulièrement. Celui-ci ne fait pas partie du top, on va dire, des épisodes que j'attends le plus. C'est un épisode un petit peu lambda. Encore une fois, l'ordre n'est pas définitif, donc c'est possible que celui-ci soit le dernier de la saison. C'est totalement plausible. Ensuite, il y a un épisode sur Star-Lord. Alors oui, peut-être que vous ne le reconnaissez pas. J'ai essayé de récupérer des images en bonne qualité, entre guillemets, de la saison 1 sur les personnages que je vais vous évoquer, puisque je n'ai pas d'image à proprement parler de la saison 2 de What If, puisqu'il n'y a pas encore eu de trailer. Mais a priori, on devrait avoir un épisode qui s'appelle Et si Peter Quill attaquait les héros les plus puissants de la Terre. Alors, est-ce que ce sera en lien avec la fin de... je crois que c'était la fin de la saison 1, si je ne dis pas de bêtises, où on a donc Peter qui rentre en contact avec Ego, parce qu'en gros, il y avait aussi un intitulé qui aurait pu rentrer en contradiction avec le fait que ce soit possiblement la suite de la saison 1, avec le fait que l'épisode s'appelait Et si Star-Lord avait été livré à Ego quand il était tout petit. Donc, si véritablement Yondu avait livré Peter et ne l'avait pas gardé pour lui. Là, est-ce que ce sera la suite de cet épisode-là, donc où on a un Peter qui est humain et donc où tu as la suite par rapport à T'Challa Star-Lord, donc lui n'a jamais été récupéré par les Xandariens, pas du tout les Xandariens, les Ravageurs, que dis-je, et donc on verra. Mais en tout cas, il y a un épisode comme quoi Peter Quill devrait attaquer
les Avengers, ce qui signifierait bel et bien que Peter Quill ait été entraîné, entre guillemets, par Ego, et qu'il ait donc ses pouvoirs de Céleste, entre guillemets. Ça risque pour le coup d'être assez intéressant, donc celui-ci, je l'attends quand même pas mal. Ensuite, il est évoqué, alors un épisode qu'on avait déjà évoqué pas mal de fois sur la chaîne en lien avec cette saison 2 de What If, c'est tout simplement, oula, j'ai totalement, voilà, je vais me mettre comme ça, c'est en lien avec ce personnage-là, donc de Kaori. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ce personnage est un personnage qui n'existe pas dans les comics et en live action. C'est un personnage qui a été créé, et c'est le premier personnage créé du MCU en tant que super-héros. Voilà. Donc on a ce personnage-là qui est en lien avec un épisode où en gros, on a le Tesseract qui tombe dans un lac, donc on est supposément il y a des années, donc on est sur une tribu native américaine, et donc le Tesseract tombe dans le lac. Pour rappel, le Tesseract c'est la pierre de l'espace, et donc une fois que tu poses un pied dans le lac, ou en tout cas une fois que tu plonges dans le lac, en fait tu te retrouves un petit peu n'importe où dans l'univers, puisque en gros c'est comme si ce lac était une ouverture, une porte d'entrée vers eh bien l'espace. Je trouve que l'idée est très intéressante, et j'ai vraiment assez hâte de voir cet épisode-là. Même si, je ne vais pas vous mentir, l'épisode qui me hype le plus, c'est celui sur Ella. Puisque oui, il y aurait un épisode. Et si Ella découvrait les pierres de pas du tout pas les pierres de l'infini, les 10 anneaux, donc du père de Shang-Chi, donc Wenwu, ou de Shang-Chi actuellement. Mais en gros, cet épisode-là, donc ça serait confirmé, on aurait un épisode de Ella et Odin qui trouvent les 10 anneaux et qui vont affronter Wenwu. Alors celui-ci, c'est vraiment celui que j'attends le plus. Il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on avait même parlé du fait qu'il y a un épisode sur Surtur, etc. A priori, on ne serait pas sur cet épisode-là, enfin en tout cas, cet épisode-là sur Surtur ne serait pas dans cette saison de What If, peut-être que ce sera pour la saison 3, possiblement, mais en tout cas, on a un épisode, et si Wenwu affrontait Odin et Ella. Celui-ci, c'est vraiment celui que j'attends le plus, même s'il y en a trois autres quand même, qui sont quand même très 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 intéressants. Donc sur 9, il y en a quand même 5 sur lesquels je suis vraiment très hypé, en comptant celui sur Star-Lord, celui sur Ella avec les 10 anneaux, et les 3, enfin certains des 3 que je vais vous évoquer, même si là, celui-ci ne me hype pas tellement, puisque vous le savez, il y a un épisode qui était en lien avec Tony Stark. Pour rappel, en gros, c'était si Tony Stark était envoyé sur Sakaar, et donc il rencontrait notamment la Gamora euh, Thanos qu'on avait déjà découverte dans le dernier épisode de What If. En gros, pour faire simple, cet épisode-là était un épisode de la saison 1 qui n'ont pas eu le temps de terminer, donc ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on va le mettre pour la saison 2. Donc moi, je pense qu'ils ne vont pas... Et en fait, je pense que cet épisode-là sera possiblement le deuxième, et ils vont commencer avec celui que je vais vous évoquer juste après, puisque c'est censé sortir au moment de Noël, et c'est là où je me dis pourquoi faire ce genre d'épisode. Mais en tout cas, celui-ci peut être plutôt sympa, puisqu'il va rencontrer normalement le grand maître, on retrouvera Valkyrie, on retrouvera Gamora, on sera sur Sakaar avec donc Tony qui deviendrait un gladiateur. Pour le coup, je trouve ça très intéressant. Là, on arrive à l'épisode le plus nul, qui devrait être logiquement le premier. Sur Happy, on en a déjà parlé, mais a priori, il y aurait bien un épisode sur Et si Happy sauvait Noël. Si la série est censée sortir aux alentours de Noël, c'est logique que cet épisode soit le premier à sortir. Donc, on sera pas sur un début de série incroyable, mais ça peut être sympa, sans plus, quoi. Un peu comme Party Thor. Sachant que c'est en lien, enfin, ce serait en lien avec Iron Man 3, qui est vraiment, pour moi, l'un des pires films du MCU, je suis désolé, n'en déplaise à certains. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est aussi prévu. Est-ce que ça vous hype ou non? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un épisode qui est prévu. En revanche, là, on a quelque chose de très intéressant, puisque les 3 prochains épisodes que je vais vous évoquer sont, en tout cas pour moi, ceux que j'attends le plus, en comptant donc l'épisode sur Ella et les 10 anneaux, et l'épisode sur Star-Lord, et même Kaori, en réalité, est un épisode que j'attends. Mais, nous avons la suite de la scène post-générique de What If saison 1. Pour rappel, dans la scène post-générique, on comprend que Captain Carter est dans son univers avec donc une Black Widow, et par la suite, en fait, on découvre que sur un bateau, il y a le corps de Captain America, ou en tout cas de Steve Rogers, qui n'était pas Captain America dans cet univers-là, puisque c'était Captain Carter, et on va découvrir que c'est un agent de l'Hydra, un peu comme le soldat de l'hiver, et qu'il contrôle donc cette Hydra Stomper, même si à l'époque ce n'était pas le nom qu'il avait, mais là, oui. Donc ça sera assez intéressant de voir, du coup, Steve Rogers du côté de l'Hydra face à Captain Carter. C'est ce qui est censé arriver. Ça, pour le coup, sachant que j'avais bien aimé l'épisode, je crois que c'était l'épisode 1 en plus de la saison 1, je trouve que c'est assez intéressant de partir là-dessus, donc on verra ce qu'il en sera. Là, je pense,
parce que c'est... En fait, je pense que c'est possiblement celui que j'attends le plus. D'ailleurs, je vais essayer de me renseigner d'autant plus. Attendez, je vais essayer de retaper ce que j'avais tapé pour trouver exactement le petit descriptif, la petite description sur ces projets-là. Alors, je n'ai pas d'image extrêmement belle à vous montrer, si ce n'est les couvertures. 1602. Je ne suis pas le seul à ne pas connaître, je pense, ce genre de comics. Mais en gros, sachez que c'est une version un peu alternative des super-héros que nous connaissons, mais à une époque, donc en 1602. Et je vais vous lire tout simplement le synopsis, enfin en tout cas la description sur panini.fr. Il y a plus de 400 ans, dans l'Angleterre élisabéthaine et dans le Nouveau Monde, d'étranges héros font leur apparition. Découvrez les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques et le Spider-Man du Moyen-Âge, dans un univers créé par Neil Gaiman, à qui l'on doit notamment Sandman. Donc, a priori, on aurait un épisode et si les Avengers, en gros, existaient en 1602. Et ça, pour le coup, je sais que ça va plaire à Anto, parce qu'Anto, je crois que c'est un arc de comics qu'il aime beaucoup, et donc on aurait ce projet-là. Et là aussi, on aurait une nouvelle connexion avec la saison 1, et je trouve que c'est plutôt intéressant qu'il fasse des connexions. Ce serait, et si Supreme Strange intervenait. Alors, on n'a pas plus de précision, et s'il intervenait peut-être dans le combat contre Thanos, peut-être dans le combat contre Kang, je n'en sais strictement rien, dans un combat contre Killmonger dans Black Panther, j'en sais rien du tout, mais c'est et si il intervenait. Donc on verra comment cela se déroule par la suite, je pense que ce sera donc logiquement la suite des événements de la saison 1, sauf si c'est un tout nouveau Supreme Strange, mais a priori on aurait même un épisode sur ce personnage-là. Je pense que, pour rappel, l'épisode 1, je pense, ce n'est pas sûr, mais je pense que l'épisode 1 sera sur Happy si c'est censé sortir le jour de Noël. Ensuite, on partira sur l'épisode qu'on a eu normalement dans la saison 1, mais qui a été décalé pour la saison 2, donc l'épisode sur Tony. Et après, possiblement, qu'on partira sur Kaori, puis sur d'autres personnages comme Nebula, etc. Voilà, la saison 2 de What If, ou en tout cas ce à quoi elle devrait ressembler selon Can We Get Some Toast. Encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver par rapport au fait que cette personne ait souvent des informations plutôt fiables sur certaines choses, sachant que si, comme c'est censé arriver, le projet arrive bel et bien pour le mois de décembre 2023, je pense qu'on devrait avoir un petit trailer. Pas cette semaine bien sûr, mais peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas ce mois-ci, j'espère. Ça serait plutôt intéressant. Peut-être en novembre aussi, mais si c'est censé arriver en décembre, on aura un trailer d'ici pas longtemps, donc on aura la confirmation de certaines choses. Là, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Voilà, je tiens à le repréciser. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, même si, encore une fois, t'es pas obligé, quoi.